Dans 2 mois, jour pour jour, vous voterez pour le premier tour des élections municipales. Pour certains, la campagne est bel et bien lancée et les affiches commencent à apparaître un peu partout dans les villes. Et cette année, certains candidats ont choisi de miser sur leur prénom pour faire campagne. Une tendance venue des États-Unis que nous décryptent Clément Barbet et Florian Bourg. Depuis quelques semaines, impossible de les rater. Dans la rue ou encore sur les réseaux sociaux, les affiches des candidats aux municipales commencent à fleurir un peu partout dans la région. Mais cette année, certains semblent avoir oublié une chose, leur nom de famille. Miser sur le prénom, une stratégie de marketing politique pour rendre l'élu accessible et créer un lien quasi familial avec les lecteurs. Ça crée plus de proximité, plus de sympathie. Si vous regardez aux États-Unis, par exemple, Barack Obama, il a d'abord joué sur son prénom. Il a dit: «Je m'appelle Barack». C'était sa première déclaration quand il a pris la parole au sein du Parti démocrate, pour dire: «Regardez, c'est un prénom inhabituel, il y a une histoire, mais aussi ça crée une familiarité. Donc je deviens votre copain, votre ami, plus que votre candidat». Nos candidats seraient-ils inspirés par les campagnes américaines ? Prenons par exemple la typographie et la couleur utilisées pour inscrire le prénom du maire sortant de Reims. Elles ne sont pas sans rappeler celles des affiches d'Alexandria Ocasio-Cortez, devenue en 2018 à 29 ans la plus jeune élue de l'histoire du Congrès des États-Unis. Donc on est dans une typo qui est extraordinairement populaire. Pourquoi? Parce qu'elle est joyeuse, elle est heureuse, elle est sympa, elle donne de l'optimisme, elle donne du peps. Et ça, c'est très important pour les candidats en ce moment, parce que les Français, eux, ils sont très pessimistes, très repliés sur eux-mêmes, très convaincus que les politiques ne peuvent rien pour eux. Reste à savoir maintenant si ces stratégies sauront convaincre les électeurs en mars prochain.